Si tu aimes le show jaune, la Floride et les shows de la WWE qui ne durent seulement 1 heure, ne change pas de vidéo, t'es au parfait endroit. C'est le Brass Crew, on est avec Hamid. Est-ce que ça va, Hamid? Ça va et toi? Bah ça va très bien. Surtout qu'on va parler du show que je préfère depuis 1 an et demi, voire même un peu plus. NXT. On va s'attaquer à NXT. Alors la date, j'ai totalement zappé. C'est sûrement marqué en description, dans le titre. Ouais, Ouais. bonne idée. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, ouais, je crois que c'est le 22. 22, enfin bref, c'est marqué. Mm. On commence tout de suite avec l'opener qui voyait un jobber, enfin un jobber entre guillemets, parce que la suite va être un peu plus intrigante. Orner Et ne l'appelle surtout Lorcan, pas un jobber. ouais, surtout pas, parce que je viens de voir qu'apparemment c'était un mec, enfin c'est C'est un quelqu'un mec quand même, hein. connu. C'est un mec que. C'est un gars connu de l'indie. Orner Lorcan défait Ty Dillinger. Dillinger qui continue sa descente aux enfers. Il me fait penser un peu à MVP, tu sais, dans l'ancien temps, quand il perdait tous Ouais, ses matchs. c'est Ça me pas rappelle, faux. ça me rappelle ça. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Un match correct. Euh, Perso, en fait, au départ, ça m'a surpris que Beef Basic, enfin, je sais même pas c'est quoi son nom NXT, mais son nom indie c'est Beef Basic, il est assez connu aux US. Ça me surprenait de le voir en tant que jobber, tu vois. Enfin, pas d'entrée, rien. Tu vois, je sais pas. Juste là pour mettre en avant Dillinger, mais au final, non, le résultat du match m'a donné tort et un match correct, sans plus un bon opener, quoi, digne de NXT. D'ailleurs, j'ai fait une erreur sur son prénom. C'est pas Hornet, c'est Oni. Je pense que Oni Lorcan. voilà, je pense que ça se prononce comme ça. Moi, c'est un match que j'ai vraiment kiffé parce que, contrairement à toi, et je pense que comme pas mal de gens qui ont maté NXT cette semaine, moi, je connaissais pas ce mec. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment vu un jobber, tu vois, surtout le loup qui, tu sais, voilà, il y avait rien, il y avait pas d'entrée pour lui. Et je me suis Hmm. dit, Dillinger, ça va, il va se refaire après sa défaite au dernier takeover. Et le match est vachement, enfin, je trouve que il est vraiment bien écrit, quoi, tu vois. Genre, moi j'ai vraiment cru Après, en que. fait, je pense que pour moi, le pro wrestling, en fait, c'est une question de style des deux lutteurs, tu vois. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, les deux styles, ils cliquaient bien. Ta Viv Basic, c'est vraiment un. J'arrive pas à dire son nom ici. C'est vraiment un brawler, tu vois. Alors que Ty Dillinger, c'est plus un lutteur avec de l'impact, tu vois. Enfin, ses prises et ses coups, ils ont de l'impact. Donc, je trouve que ça collait bien, en fait. En tout cas, le match était vraiment cool. Il y a un moment où, si tu veux, dans le match, Oni Lorcan, il prend le dessus et il fait une espèce de signature move où Ty Dillinger est dans le coin. Et lui, genre, il pointe du doigt Dillinger, du genre, je vais foncer sur lui. Donc, du coup, il le fait deux, trois fois, il le fait 2 fois. Et la troisième fois, il fonce sur Dillinger. Et Dillinger lui met un super kick. Un C'était juste. super kick qui lui arrache le crâne. Moi, j'ai cru Oh qu'il là allait là prendre là la là victoire là avec là ça, là tu là. vois. Mais moi aussi. Et ouais, du coup, il se relève à 3, enfin à 2. Et ensuite, le match se termine avec un finisher move, mais sorti de nulle part de Oni Lorcan. Mais moi, j'ai surkiffé. Moi, je te le dis direct, c'est mon move du show, de la Parce night. que je veux dire, moi, c'est même mon move de la semaine, carrément, Ah ouais, limite, tu vois. carrément. Non, mais il arrive de nulle part. En plus, il a sorti un move dans le match qui faisait penser à Cesaro, le petit coup de coude, tu sais, au sol. Ouais, Je sais pas mais du tout comment on en a fait. fait, le truc, c'est que j'ai regardé quelques combats indie à lui, et j'ai pas, de mémoire, hein, je peux peut-être me tromper, je l'ai jamais vu faire cette prise-là, tu vois. Sérieux? Et encore moins en prise de finition. Donc, déjà, de un, ça m'a surpris, et je trouve que la prise, elle était superbe, elle était vraiment bien portée, la psychologie, en fait, comment ça a été amené, et l'ensemble, en fait. Donc, ouais, gros, gros, gros move et belle fin de match. Non, mais il est vachement cool, ce mec, hein. Franchement, j'ai hâte de Mm. le revoir. Parce que je pense qu'on va le revoir. Bah, j'ai lu les spoilers des enregistrements à venir et il apparaît dans les semaines à venir. C'est cool, c'est cool. Le show continue avec un segment dans le bureau de William Regal. On voit William Regal avec Shinsuke Nakamura qui a une très belle chemise. Alors là, si la chemise, franchement, belle gosse. Beau gosse, Shinsuke. Ils parlent T'inquiète pas. ensemble et Murphy arrive et il dit voilà, c'est n'importe quoi. Moi, je veux mon match ou je sais plus quoi. Je ne sais même plus ce qu'il a demandé tellement je me foutais un peu de ce qu'il racontait. Et Regal, il a fait fais attention à ce que tu demandes. Et puis Shinsuke, voilà, il prend la parole et il lui dit t'inquiète pas, ton match tu l'auras et ça sera contre moi dans le main event. Et ensuite il se tire. Alors moi j'ai trouvé, enfin moi j'étais vraiment mal à l'aise pendant ce segment, enfin cette vignette, parce que Shinsuke c'est un mec qui est ultra charismatique, mais en Mm. termes d'anglais dans la langue il y a encore pas mal de progrès à faire et enfin en off tu me disais il y a quelques jours que ça colle parce que tu sais il est un peu fou donc le côté bourré tout etc ça passe. Voilà, c'est ça, Et en fait. là, sur, C'est sur son cette style vignette, désinvolte, un peu en mode.
Tu vois, c'est Ouais, pas concis en fait. Il y a que, ouais, justement, contrairement au ring où tout ce qu'il fait, c'est précis, c'est c'est calculé, chirurgical limite. ouais, voilà, c'est exactement le mot. Mais là, il m'a mis mal à l'aise. Ça me fait penser un peu à Kenta, Hideo Itami. T'as du mal à comprendre ce qu'il essaye de dire. Il... Sauf que Hideo Itami, il a essayé de rester sérieux, tu vois, alors que Ouais, Shinsuke, quand il parle, voilà, il l'est pas forcément. voilà, c'est Son ça. attitude et tout, tu vois. Ouais, c'est un peu comme Asuka, enfin ils disent Asuka. Mm. Euh, enfin, elle n'est pas vraiment premier degré, c'est-à-dire que voilà, elle joue un peu avec la caméra, donc ça passe. Tu te dis, ok, d'accord, elle a du mal en anglais, mais ça passe, tu vois. Et ouais, enfin, ouais, j'ai trouvé vraiment ce segment, enfin cette petite vignette vraiment faible. Parce que voilà, Shinsuke, j'ai du mal à le situer en termes de mix, de mic style, tu vois. Enfin bref. C'est fait exprès, je pense, c'est justement pour l'habituer et l'entraîner. Je pense qu'en fait, ça va être vraiment sur le point sur lequel ils vont devoir travailler avec lui, c'est cut des promos, savoir se mettre en avant au micro, parce que en japonais, il sait très bien le faire. Ah oui, Euh, En anglais, on va dire que c'est le meilleur des japonais dans ce domaine-là, oui, mais ouais, ouais. ça reste quand même, il peut faire, on sent qu'il peut faire mieux, donc je pense que c'est pas la dernière vignette de lui qu'on voit, et je pense qu'on verra des progrès dans les mois à venir. Moi, je pense qu'il faut qu'il trouve des catchphrases propres à lui, en fait. Des trucs qu'il peut répéter. Pas forcément un mec qui soit très bavard, mais des choses qu'il peut répéter et qui soient vraiment propres à lui. Et ça suffira. Bah, déjà, King of Strong Style, tu vois, il le sort à chaque promo, mais ouais, je sais pas, à voir en fait, à voir. La suite du show voit No Way José, je sais pas, qui No way, défait José. qui défait Josh Woods, un co qui sort tout droit de WWE 2K16. Hein. Le mec, j'ai cru qu'il sortait d'un jeu vidéo, cherche pas. Hein. Mais C'est ça. alors, moi, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu NXT, mais vraiment un vrai bout de temps. Et enfin, les weekly. Hein. Et donc, je découvre No Way José. Je l'avais vu dans Breaking Ground, je crois, qu'on le voyait plusieurs fois, ce mec. Et là, je vois Ouais. son personnage pour la première fois et je trouve son personnage vraiment cool, quoi. La musique, elle En est fait, prenante. C'est c'est un truc ultra de taré. festif. Pendant des semaines, en fait, ils ont teasé son arrivée, tu vois, à NXT avec. En fait, tu vois, il y avait t'avais sa musique d'entrée, tu vois, avec une sorte de vibration, tu sais, un effet visuel comme si c'était des vibrations et tout, tu vois, Ouais, je vois. coloré et tout. Et ils disaient No Way Rosé, nanana. Et à un moment, ils ont fait Next Week. Et à un moment, la semaine d'après, ils relancent la promo. Et là, ils font Next, tu vois. Et en fait, du coup, la musique, elle commence à démarrer dans l'arène, tout le monde est calme. Et là, le gars, il arrive, il met le feu à la Full Sail, University, tu vois, et là, ça part. Là, tu vois, c'est festif et les fans, ils embarquent et tout. Donc après, ça se translate même dans le ring, en fait. Co- Comme quoi, parfois, un theme song, ça peut propulser un lutteur. C'est ça. Comme Fandango avec son theme song, enfin, tu te rappelles Tchalala. ouais, voilà. Et bah, je crois que c'était à Everton aussi. Il l'avait chanté au stade d'Everton au football. Ouais, mais c'était, ouais, le Tchatchalala, je crois que ça s'appelait. Genre, il a été numéro 1 sur Ouais, iTunes en ouais, Grande-Bretagne, je crois, une période. ouais. Donc, non, moi j'aime vraiment ces histoires-là où il y a un theme song qui peut propulser la carrière d'un lutteur, c'est vraiment cool. Mm. Et je me dis Mais que, là, en fait, c'est un peu des deux. C'est le lutteur aussi qui arrive à rendre le theme ouais, song ouais, ouais. attractif. Mais Il joue avec, en fait, tu ouais. vois. Et tu vois, Dame Rose au début c'était un peu comme ça. Enfin, en tout cas sur C'est ça. NXT c'était comme ça. Et Noé Rosé, contrairement à Adam Rose, je pense que lui ça peut vraiment réussir dans le main roster cette musique, tu vois. Je pense que lui peut vraiment En fait, ambiancer les gens. pour moi, n'importe quel lutteur NXT peut trouver du succès si tu le fais démarrer au bon moment. Pour moi, le moment parfait pour démarrer des lutteurs NXT que tu veux vraiment mettre en avant, c'est le Raw après WrestleMania. Ouais, ouais. Parce que les fans connaissent les gars de NXT, donc ils acclament comme des porcs. Et derrière, les fans de casual, on va dire, ils suivent les Raw d'après, tu vois. Mais ça marche pas pour tout le monde. Par exemple, Apollo Crews, On- ultra grosse pop lors de ses débuts, mais en fait, le gars, il lui manque quelque chose, donc ça marchera pas. Alors que Noé Rosé, tu vois, il a sa gimmick, il a son in-ring, Il y a une présence. son Il y a un micro, on truc. sait pas trop, tu vois, il a une présence, il a un truc, voilà, c'est ça. Du coup, le faire démarrer devant une foule qui le connaîtra, ça va peut-être pousser, ça pourra peut-être faire en sorte qu'il marchera dans le main roster, parce que sa gimmick, elle est pas trop. Elle peut plaire à tout le monde, en fait, contrairement à celle d'Adam Rose. Victoire de Noé Rosé. Ensuite, Austin Aries vient sur le ring le féliciter et il lui dit alors ça puait l'attaque. Mais le truc cool, c'est que euh,
Austin Harris, voilà, il dit, tu sais que t'as raison, Noé Rosé, tu m'as parlé il y a quelques minutes avant, t'as raison, j'ai peut-être perdu contre Shinsuke au dernier takeover, mais je dois oublier les victoires, les défaites, je dois prendre ce qu'il y a de plus important, le fun. Et du Mm. coup, Austin Harris se barre, et Rosé se rapproche d'Austin Harris, et là, tu vois l'attaque. Et en fait, non, il le prend, il lui dit, vas-y, viens, on danse. Et ensuite, il commence à danser. Ils font le tour du ring, ils vont sur la rampe, ils dansent. Et d'ailleurs, Et là, joli pas de move d'Austin Harris. Et le truc que j'ai kiffé, c'est que je me suis dit, mais il va l'attaquer, c'est pas possible. Et en fait, non, ça dure hyper longtemps. Je crois qu'ils dansent pendant 2 minutes. Ils vont même sur la ouais, table des ouais. commentateurs. Mais je me suis dit, c'est cool. Et en fait, Austin Harris, il demande à Noé Rosé de faire un 360 et il l'attaque juste après. Et même si, voilà, c'était tellement téléphoné, bah, le fait qu'il nous ait fait attendre l'attaque aussi longtemps, moi, j'ai vraiment kiffé parce que je te jure que pendant un moment, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, Austin Harris, il est pote avec Noé Rosé, ils vont faire un tag team dès la semaine prochaine, c'est bon, quoi. Et tu sais, c'est original, non? Tu trouves pas que c'est original? Non, parce que d'habitude, Ouais, non, de clairement, manière classique, il l'aura attaqué dès le départ, au bout de 30 c'est ça. secondes, 20 secondes. Là, ça a duré quand Mais même en vrai, 3 c'est ça. minutes quasiment. Je vais te dire, en fait, Harris, je le suis vraiment depuis ses tout début à la TNA, tu vois. Et son point fort à ce gars-là, c'est la psychologie. Il comprend comment fonctionne, comment réfléchissent et comment fonctionnent les fans, tu vois. Du coup, il arrive à s'adapter, il arrive toujours à nous surprendre et à construire psychologiquement, que ce soit ses matchs ou ses feuds. C'est toujours intense, tu vois, vraiment Et je pense que c'est ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, à un moment, il arrive à monter vraiment en puissance dans la fédération où il est. Et je pense que tôt ou tard, c'est ce qui va se passer avec Harris à NXT. La suite du show nous montre Bayley qui est à l'extérieur et qui dit voilà, merci monsieur Regal, je vais pouvoir revenir à la compétition. Elle me fait tout le temps gaulerie quand elle parle. Je sais pas pourquoi. Hmm. On dirait elle est un peu teubée, mais on l'aime bien, c'est Bayley. Je veux dire, non mais Bayley, franchement, faut dire une vérité. T'as l'impression que c'est la meuf, elle peut être la meilleure pote de n'importe quel mec. C'est C'est le ça. poteau par excellence, avec des seins et un boule. Mais je te jure, cette Voilà, meuf-là, exactement. t'as envie de l'aimer, quoi. Enfin, de l'aimer dans le sens amical, tu vois. C'est vraiment un pote. Et du coup, elle fait demi-tour et tu vois, elle rentre dans la Full Sail Arena. Elle a une démarche, je sais pas si t'as vu ça. Ça a mourir Ouais, de rire. mais moi, ça me tue, je sais pas, en fait, elle est contente, elle est tout le temps contente, Ouais, tout le contente, temps contente. contente. Et du coup, elle a défait Diona Purrazzo. Et je voulais noter une chose. Alors, le match, moi, j'ai absolument rien à dire sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'en ai marre de la petite fan. J'ai oublié son nom, j'oublie tout le temps son nom. Easy. Easy, j'en ai marre de toi. Franchement, t'es tout le temps là, placé dans le coin. On sait toujours ce qui va se passer avec toi. Quand Bailey se prend un coup, gros plan sur ta tête, t'es en train de pleurer. Quand Bailey gagne, gros plan sur ta tête, t'es contente. C'est bon, on va dans le fond. On en a assez de toi. En fait, limite, j'ai l'impression que c'était une actrice qui a été recrutée, tu vois. Mais ouais, c'est limite ça. Elle en fait beaucoup trop. J'en ai marre, j'en ai marre. C'est. Et C'est agaçant. le truc, tu vois, en fait, qu'elle soit là chaque semaine, à chaque fois qu'il y a Bailey, ça me paraît étrange. Soit ses parents, ils ont là les moyens, et elle peut se permettre d'être là toutes les semaines, rater l'école et tout, tu vois, les parents, ils en ont rien à faire. Enfin, quoique, Ah, NXT, ça a enregistré 4 épisodes en une fois. ouais. Mais, je sais pas, ça me paraît quand même étrange. J'ai l'impression Non, que c'est une mais. actrice. Ils vont jusqu'à jouer avec elle, ils filmer tout ce qu'elle fait. Ça reste même dans Breaking Ground, ils l'ont filmé en train de chialer Ouais, non. quand semaine, ouais, voilà, tu vois, non, franchement, C'est c'est trop. c'est vraiment Je sais énervant. pas, faites un truc. Je C'est. sais pas, est-ce que c'est une actrice? C'est ça, en fait, je me pose la Non, question, tu vois. c'est pas une actrice. Mais elle est détestable. Enfin, elle est gentille, elle est mimi, ok. Mais je veux dire, Hmm, le fan de catch qui regarde tous les shows, il en a un peu marre de tout le temps l'avoir placé. Tu sais, c'est un peu comme. Tu sais, dans les shows normaux, il y a tout le temps un mec avec une chemise bleue et une casquette rouge. Lui, il est tout le temps là. ouais. Mais tu vois, lui, ils en font pas des caisses avec lui. Le mec, il est là, il paye sa place, fin. Il n'y a pas de gros plan sur sa tête. Enfin bref. Tu sais quoi, on va avancer C'est parce ça. que Easy, voilà quoi. J'en ai marre. La suite du show voit Nia Jax défaire Liv Morgan. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que moi, j'ai absolument rien à dire sur ce match. Si, Liv Morgan, franchement, c'est peut-être pour moi la plus belle de toutes les meufs du roster WWE. Ah, tu sais quoi, on prépare un after plus belle diva. Ça, je le prépare, mais on va le faire dans. Tu sais, on va le teaser sur plusieurs vidéos, ça. Mais je pense qu'un Vas-y. after sur les plus belles divas de l'histoire, ça serait plutôt pas mal. Ouais. Moi, je suis pas vrai. Enfin, je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, non, elle est pas dégueulasse, mais son look, il fait un peu. Je sais pas, un peu rétro, non? Genre la casquette, tu sais, ça fait un peu Ashley. Genre. Ouais, je sais, mais je sais pas. En dehors de ça, je la trouve plutôt pas mal, vraiment.
On en parlera plus tard, t'inquiète. On en parlera plus tard. En tout cas, Nia Jax, Dans un after. moi j'aime. Non, elle, non. Non, 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 je parle pas physiquement, mais j'aime beaucoup son côté brawler. Quoique, Nia Jax, faut dire une vérité, elle a un putain de visage. Ouais, franchement, oui, Franchement, ouais, elle est, ouais, je suis vraiment. pas en train de Des vanner, beaux mais yeux et tout. pour une fille de sa corpulence, je trouve que elle a un visage vraiment magnifique. Moi, je sais pas si tu te rappelles, je fais un petit aparté, mais la première fois qu'ils ont montré sa tête, je me suis dit, elle est mince, tu vois. Et quand on l'a vu, sa tête, elle va pas avec son corps. On n'était pas prêts. Ouais, on n'était pas prêt. Et au final, maintenant, on s'y fait, mais elle a des yeux, Nia Jax. Et d'ailleurs, c'est une très bonne idée de faire un gros plan sur ses yeux lors de son entrée. La suite du show, Et ouais. Ouais, vas-y. perso, pour moi, Nia Jax, ça sera sûrement la diva la plus dominatrice dans les années à venir parce que pour moi, c'est la seule diva qui va vraiment apporter quelque chose en montant dans le main roster. Vraiment, elle est unique en fait, Ouais, tu vois. non, t'as raison. Autant NXT, tu vois, ça marche pas trop, mais je pense que dans le main roster, en fait, ça serait la seule meuf ou même lutteur qui pourrait réussir dans le main roster, mais pas forcément à NXT, tu vois. Mais moi, je crains qu'elle fasse une Tamina. Je sais pas, elle a le même, déjà la même lignée de famille, mais je pense que au début, il y aura un impact et après, ça va très vite se tasser, tout ça. Ouais, mais en fait, Tamina, c'est une fausse big woman, tu vois. Ouais, c'est une fausse, ouais. Mais je trouve qu'elle a un ring C'est comme plutôt Reigns. correct, Tamina. C'est juste qu'en fait, comment dire, elle n'apporte rien de manière charismatique aux spectateurs. Tu te C'est dis pas, ça, ah, il y a Tamina. exactement. Tu te dis, en fait, c'est juste, Voilà. enfin, voilà, c'est Tamina, quoi. Ah, il y a un tel et il y a l'autre aussi, tu vois. Voilà, c'est malheureusement, ouais, au niveau charisme, enfin bref. La suite du show, on voit Ty Dillinger qui dit qu'apparemment, bah voilà, il veut un autre match et que cette fois-ci, il va le gagner. Et Andred Cien Caras, je crois que c'est ça le nom, je suis pas sûr. Non, Andrade Cien Almas. Ah oui, oh, qu'est-ce que j'ai marqué moi. Mais, tu sais, il y a pas mal de personnes qui se trompent sur son nom à chaque fois. Lui, il faut lui changer son nom le plus rapidement possible parce que là, j'en peux plus moi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, dans l'enregistrement que j'ai vu, je n'ai pas vu ce match. Je n'ai pas vu ce segment. Parce qu'apparemment, il y a eu un match entre les deux et Ty Dillinger, en fait, il perd par décompte. En fait, il se tire. C'est ce que j'ai lu sur Oui, il se Internet. tire, moi aussi, ouais, c'est ce que j'ai lu, mais j'ai pas vu ça non Voilà, plus. je l'ai En fait, pas le vu. problème, c'est que NXT, c'est enregistré à l'avance, donc des fois, ils font des tris sur ce Ouais, qui se passe, etc., tu vois. ouais, donc ça a été coupé à mon avis. Bon, si vous avez vu ça, dites-le nous en commentaire. Mais en tout cas, moi sur ce que j'ai vu, en tout cas, ça a été coupé. Le main event, Shinsuke Nakamura contre Murphy. J'allais dire Blake Murphy, mais non, c'est Buddy Murphy. Buddy Murphy, ouais. Main event qui était assez court quand même. Voilà, Shinsuke a fait ses moves, il a fait ses mimiques. Buddy Il a Murphy, éclaté la mâchoire de ouais, l'autre, et voilà. il l'a éclaté. Et moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce main event. C'est non, non, vas-y, je te laisse parler, hein. Bah, que dire, Shinsuke, toujours aussi excellent. Pour moi, c'est le lutteur le plus impressionnant dans ses débuts euh, de l'histoire de NXT. Et je dis vraiment de l'histoire de NXT parce que Owens, tu vois, il était impressionnant. Il, il était complet, tu vois, mais dans le ring, en termes de match, celui qui produit les meilleurs matchs depuis son arrivée, si tu devrais faire une moyenne des matchs, ce serait Shinsuke. À chaque fois qu'il fait un match à NXT, c'est une dinguerie. Même les weeklies, les matchs, pour les weeklies, les matchs restent très bons, tu vois, je trouve, en fait. Hmm. Euh, Tout- non, vas-y, dis. Alors, je parle même pas des matchs au niveau des takeovers. Chaque takeover, ces matchs, c'est limite des classiques, quoi, tu vois. C'est, par rapport à NXT, c'est vraiment des beaux matchs, vraiment. Par contre, moi, j'ai un souci sur sa tenue. Il a mis une espèce de t-shirt dégueulasse. On dirait un Travelo qui sort du bois de boubou. Moi, je préfère, tu sais, moi, je préfère quand il s'habille vraiment propre avec sa veste rouge en cuir. Là, il est vraiment. Je trouve qu'il dégage vraiment un vrai style. Mais là, avec sa veste, avec son Ouais, t-shirt mais en fait, large, là. ils ont sorti un t-shirt, je pense. Tu vois, je sais pas. Ah, je sais pas, quand il se néglige, Ouais. il me saoule. Enfin, il me saoule. En fait, c'est peut-être J'abuse. fait exprès pour jouer sur le côté, ouais, il était pas prêt, tu vois, à faire ce combat. Genre, c'était pas prévu, tu vois, je sais pas. Après, ouais, à J'étais voir. pas Je prêt. sais pas, bah, bref, c'est Shinsuke, quoi. Elle est pas mal celle-là. Bah, c'était la fin du show NXT. On passe au top de la night. Top performer Allez. pour toi. Euh, Franchement, j'ai un top 3, ça va être difficile de choisir. Ah, un seul. Ça sera entre, Y a ça pas serait entre Aries, Beef Buzzy, enfin, je sais plus c'est quoi son prénom NXT, à chaque fois j'oublie, et Shinsuke. Ah, mais Harris n'a pas fait de match. Ouais, mais performeur, ça veut pas forcément dire in-ring. C'est vrai. Et juste pour la psychologie qu'il a apporté à l'ensemble, je vais dire Austin Aries. Juste pour son génie, en fait. Juste pour ce qu'il a réussi à faire sans avoir de match. Ok, bah, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je vais quand même miser sur Oni Lorcan. Parce que, voilà,
je suis quand même, enfin, je ne savais pas que c'était un mec qui était connu dans le monde indie et j'ai vraiment cru à un vrai jobber et le match m'a surpris, tu vois. Et le mec a Bah un tant mieux, très je bon pense que c'était moveset. exactement le but. Ils vont en Ouais, faire un underdog en fait, je pense. ouais. Mais tant mieux, Et, vraiment et rien que pour ça, même si propre. Shinsuke, voilà, c'est tout le temps très clean ce qu'il fait dans le ring, moi je préfère quand même mettre Oni Lorcan, j'ai très envie de le revoir. Et c'est aussi bien pour NXT voilà, de crédibiliser des petits lutteurs underground, tu vois, de côté, pas non plus miser que sur les gros noms. Donc pour Hmm. moi, c'est le performeur, c'est lui qui m'a surpris, donc performeur de la night. On passe au segment ou vignette de la night. Euh, Hamid, ton choix. No way, Rosé, no way, Rosé. Ouais, Oh là là. je vais mettre pareil que toi. Ouais, c'est vrai que le segment était plutôt pas mal. Et puis, le petit déhanché d'Austin Aries était. Ça valait le coup d'œil. C'est le move de la soirée. C'est le move de la soirée. Bah, ouais, bah d'ailleurs, bah, super transition. Le move de la night, on va dire ça. Bah moi c'est le running neck breaker de Orné Lorcan. Ça, je réussi à le dire. Moi, je vais mettre le déhanché d'Austin Aries. Je reste là-dessus, moi. Allez, Ah, vas-y. non, je plaisante. Non, le finisher move de Oni Lorcan, juste taré, quoi. Enfin, taré quand tu connais pas le perso. Je pense que la semaine prochaine, quand je vais le revoir, je vais pas être surpris non plus, tu vois. Mais Bah ouais, mais en soi le move il est quand même impressionnant, gars. le move est plutôt impressionnant. Mais la semaine prochaine, je pense pas que je serai autant surpris. Mais pour cette night, je vais mettre le move de Oni Lorcan. La diva, enfin, on peut même plus dire ça, c'est la woman. La femme Hmm. de la night. Pour toi, c'est Liv Liv Morgan. Morgan parce que je suis pas neutre. Non, vas-y, sérieusement, je mettrai Nia Jax pour la récompenser de ce qu'elle fait depuis quelques semaines. J'ai envie de mettre Bailey pour son retour plutôt bon, mais je vais mettre Naya aussi. Je vais mettre Naya. Hmm. Franchement, elle fait vraiment du lourd, je trouve, depuis quelques semaines. On sent qu'elle progresse, tu vois, on sent qu'elle monte en puissance vraiment. Hmm, Et exact, sa défaite face à Azuka l'a pas décrédibilisé, bien au contraire. exactement. On passe à la note finale du show, de ce show sur 10. En fait, c'est compliqué. Parce qu'en gros, NXT, c'est un univers à part. Ouais, Si tu le ouais, compares à d'autres ouais, NXT, ouais, c'est bof, voire moyen. ouais, ouais. Si tu le compares face au Raw et SmackDown, ça reste un bon show. Donc, je vais mettre un. On va dire, si je compare aux autres NXT, je vais mettre un 5 sur 10, parce que j'ai déjà plus kiffé en regardant NXT. Et si je compare à SmackDown ou Raw, je mettrai un 7. Moi, je pense qu'on devrait plutôt faire une notation propre à NXT. C'est-à-dire que Ok. on prend pas en compte, on compare pas avec le main roster. C'est vraiment Hmm. par rapport aux autres NXT, quelle note on mettrait? Ok, bah, je mets un 5. Moi, je mettrais un 6. Parce que Hmm. je l'ai pas vu dans les mêmes conditions que toi. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu d'NXT et ça m'a fait vraiment plaisir. Déjà, rien que le fait de mater un show WWE qui ne dure seulement qu'une heure, ça fait tellement plaisir, Ouais, mon gars. ça fait Et plaisir. tu peux pas savoir à quel point. Et ouais, voir Shinsuke en main event, voir le retour de Bailey, enfin, l'ambiance, rien que l'ambiance, je sais pas, tu ressors du show, t'es content, tu vois. Donc, Ouais, et encore, je trouve que ça s'est calmé hein, comparé à il y a un an ou ouais, deux. mais c'est toujours plus vivant que dans le main roster, donc moi, ça me suffit, C'est tu vois. clair, Donc, totalement. moi, je mets 6 sur 10. On termine pour cette vidéo. NXT, on passera à SmackDown dans une autre vidéo. Ouais, On ça se fait, on marche. se fait ça. Avant de terminer la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes une dizaine à nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura des vidéos très fréquemment sur la chaîne. Suivez-nous sur Twitter, @BrassringCrew. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, suivez aussi Cash Partagez la Ultra. vidéo Partagez aussi. la vidéo sur Ouais. Twitter, Facebook ou Instagram, sur Snapchat si vous voulez, il n'y a pas de souci. Cash Ultra, notre partenaire, n'hésitez pas à aller les visiter lorsqu'il y a des pay-per-view en live, c'est eux qui ont les liens, allez-y, le lien en description, donc voilà. Nous on se quitte là-dessus, peace. Ciao.